Coucou et bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne ND Poussière d'étoiles. J'espère que vous allez bien. Moi ça va très très bien. Malgré la chaleur, bon, on reste bien à l'abri. Hein. Si on a la clim, c'est très bien. Quand on l'a pas, ben là c'est un peu plus difficile. Des glaces à l'eau, ma foi, un bain froid. Voilà, on fait comme on peut quand c'est comme ça. Grosse chaleur. J'espère que vous allez bien, que vous souffrez pas trop de votre côté. Je plains ceux qui sont sous les toitures, là, dans les combles, avec des Velux et compagnie. Là, je vous plains parce qu'à mon avis, il doit faire très, 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 très chaud. Et ceux qui sont dans des maisons ou des appartements mal isolés, c'est pareil, je vous plains énormément parce que là, pour aller chercher de la fraîcheur, c'est chaud. Donc, on va passer au tirage. On va faire un tirage général et intemporel, valable à partir du moment où vous tombez dessus. Je vais reprendre le tarot médiéval. Voilà, celui-ci. Et on va aller voir un petit peu. Les énergies sont très très lourdes. N'hésitez pas à allumer des bougies, à mettre l'intention qu'elles purifient votre espace. N'hésitez pas à brûler de l'encens, de la sauge, du palo santo, du benjoin, même de l'archange Michael, des 7 chakras aussi. Ça vous aide pendant votre méditation. N'hésitez pas. Les énergies sont très 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 lourdes. Allez, je l'ai bien brassé, vous voyez, j'ai eu ce besoin de brasser comme il faut le tarot. On va aller découvrir tout ça. Alors bien évidemment, le tarot médiéval, on va mettre celle-ci pour voir un petit peu à la fin, voir ce qu'elle nous apporte en supplément comme message. Donc le tarot médiéval, c'est pas totalement comme un tarot classique, hein. Donc je vais m'aider du livret également. Alors ici on a le monde, donc c'est quand même une très très belle carte. Donc pas le monde, pardon, la lune. Ah, je sais pas, je confonds la lune et le monde là. Donc on a la lune, on vous dit de suivre vos intuitions, on vous dit de faire le tri entre votre mental et votre intuition, hein, parce que des fois on pense que c'est notre intuition, en fin de compte non, c'est le mental. Et comme j'expliquais sur une vidéo précédente, que l'intuition ça arrive comme ça et ça part très vite, et le mental par contre ça reste. Voilà. Donc voilà comment vous pouvez faire la différence pour ceux qui voilà, ont du mal à faire la différence. Et je comprends parce que des fois c'est pas toujours facile quoi, on n'est pas toujours dans le silence, etc. pour écouter nos intuitions. Donc du coup voilà, donc restez bien concentrés. Et puis il y a peut-être aussi le fait que vous ayez une question et que votre intuition essaie de vous pousser, de souffler la réponse du moins, ou la solution en tout cas, au problème. Donc soyez attentifs, c'est ce que ça vient me dire. Allez, on découvre la première carte, on a le 5 d'épée. Donc là, c'est soit vous qui avez l'impression d'être puni, d'avoir des choses à régler qui sont très très lourdes, d'avoir fait peut-être des erreurs aussi. Vous avez peut-être l'impression de subir encore des choses, ou alors c'est votre autre qui est en train de subir ici parce que cette carte elle était sortie ici de ce côté-là dans le précédent tirage en fait. Et donc je pense que c'est la suite. Je pense qu'en fait il est vraiment là, votre autre est vraiment en train de ramasser. En clair, il est en train de ramasser. On va aller voir par la suite. Alors, où vous en êtes? Le 2 de coupe. Alors peut-être qu'il est en train de ramasser pour justement qu'il y ait une harmonie entre vous, ou bon, peut-être que la punition, c'est peut-être que vous êtes éloigné, du coup, il n'obtient plus grand-chose de vous. Hein. C'est possible que ça soit ça. Peut-être que vous avez mis un frein à votre relation. Ouais. Ou alors, il est amené, en fait, vu votre distance,
vu son châtiment, on va dire, sa punition, en quelque sorte, il s'est puni lui-même. On est en train de lui montrer en fait d'être en accord aussi, comment dire, de pas rester égoïste et de se mettre vraiment en accord avec la personne dans le sens où il pense peut-être un peu trop tout seul et du coup c'est pas nécessairement les besoins de l'autre. Vous voyez, donc il y a un manque, le fait de pas être comblé, hein, le fait de ouais de pas être comblé par son autre, hein. On a le 5 de denier ici. Le 5 de denier. Là, c'est en train de me montrer qu'en fait, le masculin, l'énergie masculine, a toutes les clés en main pour aller vers sa douce, sa belle, l'énergie qu'il y a en face, en fait. Et c'est des personnes qui manquent de rien en fait, hein. C'est des personnes qui ont des réserves, qui manquent de rien, ils ont à boire et à manger. En clair, leur situation, elle est très favorable. Leur situation, elle est plutôt pas mal, hein. Mais on a l'impression que le masculin n'agit pas et du coup c'est un peu dommage parce qu'il a vraiment toutes les clés en main. Oui, peut-être qu'il y a un manque d'implication de la part du masculin dans le foyer. Il y a peut-être un manque d'implication, pardon. Ici, on a le 2 de denier. Donc là, ça paraît quand même, ben, ça déstabilise pardon, la stabilité du foyer, la stabilité qu'on était en train de mettre au niveau, que ce soit ou que ce soit au niveau des projets. On a l'impression ici qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à, à continuer leur chemin sans être bousculées en fait, sans être bousculées, sans avoir peur de chavirer quelque part, hein. En même temps, je regarde sur le livret si j'ai quelque chose à rajouter. Oui, voilà, l'intérêt peut unir les personnes dans un voyage long ou court, mais il convient que personne n'oublie sa propre destination. Voilà, on a l'impression que le masculin ici, l'énergie masculine ici, garde toutes les clés en main et il n'a pas compris qu'en fait, s'il était en association ici avec une personne, il fallait aussi qu'il se rende compte qu'en fait, il ne peut pas prendre les décisions et garder, et surtout être maître des solutions ou être maître de la situation parce qu'il n'est pas tout seul. On a l'impression que là, il y a une forme d'égoïsme, d'où il y a un châtiment en ce moment. Donc peut-être que cette personne va commencer à comprendre qu'en fait, c'est pas de cette manière-là qu'il va obtenir. Donc il y a une forme de contrôle. Je garde moi les clés et puis toi, je vais voir ce que je peux te donner ou ce que je peux t'offrir. Vous voyez, un petit peu. Et forcément, ça déstabilise parce qu'en face, il y a des projets également. Et donc, du coup, ça déstabilise parce que ce n'est pas organisé. Ensuite, le 5 de coupe. Et oui. Donc, quelqu'un se retrouve sur le banc de touche, hein. Quelqu'un est obligé de quelque part de se sacrifier pour... pendant que un exploite, l'autre se sacrifie. Vous voyez, c'est un petit peu cette notion-là que j'ai avec cette carte. Ok, ok, il y a peut-être un pardon là. Il y a peut-être un pardon de la part du masculin, il y a peut-être un pardon à faire ici par rapport à son attitude qui vient un petit peu défaire tout le programme qu'il y a pu y avoir de fait entre deux personnes. On va aller voir la résultante. Ici, on a le 3 de bâton. Trop rigolo, le 3 de bâton. On tient le cheval pour pouvoir monter dessus. Le cheval n'est pas d'accord, le cheval est pas content ici. Et ok, moi l'énergie du cheval, je le vois dans le masculin. C'est le masculin qui doit être maîtrisé ici pour s'adoucir et puis sortir du contrôle, j'ai l'impression ici, hein, avec le 3 de bâton. Voilà. Certaines choses doivent être organisées avec beaucoup de patience pour éviter de faire des dégâts. Donc voilà, il y a des choses
je pense que vous, si vous regardez la chaîne, si vous regardez la vidéo, pardon, je pense que vous, ça va vous demander quand même de la patience parce que ça va pas se faire comme ça, hein. Ouais. Pour l'instant, élaborez vos plans. Il y a une roue qui tourne, hein. De toute façon, ça va. Il y a une roue qui tourne, donc les énergies vont tourner, vont permettre ouais, je vais prendre celui-là déjà, l'oracle d'or. Les énergies vont être favorables ici pour remettre un petit peu tout d'aplomb, quoi. Parce que là, il y a vraiment une personne qui est assez égoïste et qui empêche eh ben, la stabilité d'être présente déjà. Et alors, on a des coupes, on a des épées, mais on n'a pas beaucoup d'épées. On a qu'un épée au milieu, mais c'est quand même une carte très dominante là, ici, dans le jeu. Et on a du denier. Donc, on va dire que c'est entre l'émotionnel et le professionnel. Il y a un équilibre à trouver entre les émotions, enfin, entre le sentiment, les sentiments, hein, l'amour pour une personne, l'amour qu'on partage avec une personne. Ou, voilà, ça peut être après relationnel, mais là, je pense que c'est plus sentimental et c'est plus de l'ordre du foyer, quelque chose qui se passe chez vous dans votre foyer. On a le printemps ici. Oui, il y a quelque chose qui va émerger, hein. Peut-être que cette personne va se rendre compte qu'en fait, voilà, elle n'est pas sur le bon chemin. Elle reçoit des messages, des guides qui lui, voilà, qui endurcissent un petit peu sa trajectoire pour qu'elle puisse se rendre compte en fait qu'elle n'est pas. Et ben voilà, c'est l'homme, hein. Je vous dis, c'est le masculin. Enfin, quand je dis homme, moi pour moi c'est le masculin. Ici, il y a un problème avec une énergie masculine en fait. Il veut tout contrôler. On voit déjà, hein, avec les bras ouverts comme ça, il veut tout contrôler. Il tourne le dos un petit peu à sa princesse, hein, parce que comment dire, il veut une ouverture sur le monde, mais tel que lui il le perçoit, tel qu'il le voit, hein. Voilà. Oui, il y a quelque chose qui. Alors, c'est une personne en fait qui a tendance à être dans un certain quotidien, dans un certain schéma en fait. On fait comme ça parce que c'est comme ça qu'on doit faire et c'est comme ci et c'est comme ça. Voilà, c'est une personne assez têtue en gros, hein. En clair, c'est une personne assez têtue. Et là, ce qui est demandé en fait, c'est que cette personne change d'attitude et puis permette aussi d'alléger, hein, les poids, d'alléger le poids de tout ce qui, comment dire, le fait de ne pas être organisé, ben, ça met du poids certainement à la personne qui est en face, hein. Chante, ouais. Là, je vous ai pas montré les cartes. Chante. Donc là, c'est par rapport aux vibrations ou alors l'affirmation. On vous dit de vous affirmer quand même, hein. On vous dit de rester, vous, sur votre barque, hein, sur votre propre énergie, en fait, et d'avancer, hein, de continuer à briller, de continuer à augmenter vos vibrations, vos taux vibratoires ici, de continuer malgré le chaos, en fait. Voilà, c'est un petit peu ça. Voilà. Toi. Toi, t'es plié, t'es à genoux ici, tu en peux plus, tu pries en fait de manière à ce que ça puisse cesser. Ouais. Après, c'est sûr que il y a peut-être le fait, il y a beaucoup de 5, hein. Il y a beaucoup de 5, donc c'est vraiment le combat ici. On est dans un combat, hein. Il y a le 2, la dualité, le combat. Là, c'est vraiment très dur par contre, hein. Cette personne a besoin de se connecter à un esprit différent en fait. Cette personne a besoin d'aller vers sa spiritualité pour peut-être lâcher le contrôle, assouplir un petit peu son commandement, j'ai envie de dire. Ouais. Et puis pour utiliser son plein potentiel, son pouvoir, pour retrouver son pouvoir. Parce que le fait d'être dans le contrôle, c'est aussi une perte de pouvoir, hein. Le fait de contrôler les choses. Et il y a une opportunité par la suite, hein, qui se présente. Ça va ouvrir un certain... comment dirais-je,
ça va permettre en fait d'ouvrir un peu le champ des possibles, hein. Et puis cette personne, en étant un peu plus tournée, on va dire, vers la spiritualité, va lâcher le mental aussi, hein. Là, c'est ce qui est conseillé, de lâcher le mental, euh, d'arrêter d'être dans le contrôle. Allez, on continue. Et puis là, ici, on vous dit aussi de ne pas vous mettre à genoux ou de ne pas vous sacrifier, hein, de ne pas vous sentir obligé de vous sacrifier. Ici, oui. Là, on voit très bien que cette personne traverse, ouais, a besoin d'aller d'une rive à une autre, en fait, hein, a besoin de ce parcours pour moi, c'est un parcours initiatique qui fait que cette personne va commencer à prendre conscience de ses agissements et pourquoi tout bloque, hein. Parce que ça va bloquer aussi de son côté, forcément. Il vous bloque de votre côté, mais ça va bloquer aussi du sien. Automatiquement, il y a quelque chose qui va venir lui dire, est-ce que tu penses que c'est normal que ça bloque là? Alors ici, on a l'horloge. Donc on a le temps, ici on vous dit que le temps est votre allié, que pendant ce temps-là, vous organisez-vous de votre côté pour mettre les choses en ordre, voilà. De bien vous organiser, hein, au niveau de votre côté, on va dire personnel. On vous dit aussi qu'il y a, voilà, il y a des choses qui doivent se passer, hein, il y a des choses qui doivent prendre le temps d'être vécues. Et que quoi qu'il arrive, vous ne pourrez pas aller plus vite, hein. Voilà. On a la faux. Voilà. Oui. Cette personne, elle doit complètement couper avec ses addictions, hein, parce que ça reste une addiction. Le fait de vouloir te contrôler comme ça reste une addiction, hein. On a la féminine qui regarde justement au loin et qui se tient le cœur en se disant quand est-ce que je vais pouvoir avancer sereinement, tranquillement. On voit que c'est une personne très lumineuse, hein. On voit qu'elle est en train de prendre aussi beaucoup d'énergie lumineuse en fait, hein. On voit que c'est une femme très belle, très charmante, très féminine, qui assume sa féminité également. Oui, il y a l'encre. Donc pour moi, l'encre, c'est rester ancré et centré vers vos objectifs de manière à ne pas vous sentir coupable ou de ne pas vous sentir lésé par la situation, mais au contraire, de vous dire qu'il y a des personnes qui peuvent aussi vous tendre les bras ici, qui peuvent vous écouter ou vous comprendre. Donc à un moment donné, tournez-vous vers les personnes plutôt qui sont à l'écoute, hein, pour rester ancré, hein. En tout cas, vous êtes très stable, hein, il n'y a pas de problème, vous êtes stable. Il y a une stabilité ici grandissante. Ici, on a le navire, hein. Voilà, ça va aller doucement. Ça va, voyez la situation, prenez du recul, enfin de la hauteur par rapport à la situation qui avance, voilà. On a le masculin ici. Le masculin avance tout doucement, en fait, hein, vers, bon. Il va devoir écrire une histoire pour passer ces fameuses montagnes, hein, donc voilà. C'est une personne qui n'a peut-être pas envie encore de s'engager, qui n'est pas encore engagée, et du coup ça nécessite quand même une compréhension de sa part. Alors, je vais faire l'oracle étoile et puis après je vais arrêter la vidéo parce que je n'ai plus le temps. Allez. Mince. Échec, explosif. Oui, hein, pour l'instant, c'est dans des énergies assez dures, assez explosif, hein. En gros, c'est comme si, voilà, il fallait
Il faudrait pas une allumette parce que là, ça explose, quoi. Il faudrait pas allumer la poudre au feu parce que... Allez, hop. Oui, manipulation, faut qu'il sorte de ça. Manipulation. Ouais. C'est une personne manipulatrice qui a voulu manipuler et qui aujourd'hui empathie, quoi. Aujourd'hui, il va se rendre compte qu'en fait, il était dans la manipulation. Il y a le cadeau ici. Il y a un cadeau pourtant. C'est-à-dire de prendre le temps de vous organiser, vous, de votre côté. Ne vous inquiétez pas, il y a une surprise pour vous qui arrive. C'est ce qu'on est en train de nous dire ici. Oui, présentement, là, il est en train de regarder comment il peut couper avec le fait ça, parce que ça va pas. Donc, il faut que cette personne revienne au présent, qu'il sorte du passé. Peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé, justement. Et il a gardé une certaine... oui, on lui demande du changement. Et il a gardé une certaine, comment dire, habitude. Voilà, habitude, vous voyez. Parce que même la manipulation, hein, c'est le fait d'être dans les habitudes comme ça. Bon, il y a l'échec ici. Il ne va pas rester dans cette énergie où vous allez vous allez en sortir. Ici, regardez, réussite. Vous voyez? Ah oui, vous ne voyez peut-être pas les cartes. Ici, on a la réussite sur la féminine. Donc, le fait de rester bien ancré, que vous visez uniquement vos buts, en fait, vos objectifs, votre but de vie, va faire que vous allez quand même s'il y a des bourrasques, que vous allez quand même rester sur le bateau, quoi. Hein, vous voyez? Ouais. Donc, restez bien ancré pour pas tomber dans la tristesse, hein, pour pas être dans le regret et tout ça. Le prétendant. Ok. Il y a peut-être le fait... Ben non, c'est ici. Pardon. Je vous ai pas montré. Le prétendant. Alors, joie. Ok. Restez dans la joie. Hein. J'ai l'impression ici que... J'ai l'impression ici qu'avec cette carte, en fait, c'est bizarre parce que ça veut me dire qu'en fait, le prétendant, il est avec vous dans cette barque, d'accord? Il met le chaos. Mais il est prêt aussi à partir sur un autre bateau. Vous voyez? Bon, on va essayer de confirmer. Est-ce que vous pouvez nous confirmer que le masculin est capable de partir sur un autre bateau? Ou avec un autre bateau? Ou est-ce qu'il a une bouée de sauvetage en gros? Ah, il pourrait pour l'instant être dans l'optique d'être déçu parce qu'il n'arrive pas à obtenir ce qu'il veut et c'est possible qu'il pense à partir ou à s'éloigner. Ou partir en voyage ou sortir en fait de la situation avec la prétendante. Ouais. Il y a une déception, il est déçu parce qu'il a échoué. Voilà. Il est déçu parce qu'il a échoué avec la prétendante. Parce que elle a activé sa joie, la naissance, là, de toute façon, c'est le timing divin, donc elle l'a compris, elle suit ses objectifs, et c'est très bien, c'est ce qu'on a pu constater ici. Donc très bien, et je vais vous... qu'est-ce qui va se passer au niveau libération énergétique ici pour vous? Et après, je vais clôturer cette vidéo, et je reviendrai plus tard quand j'aurai un peu plus de temps. Voilà. C'était très intéressant parce qu'on arrive quand même à... Une carte qui est abîmée là. Allez, s'il vous plaît les guides. Qu'est-ce qu'on est en train de libérer énergétiquement? On va regarder vous et la personne. D'accord? Qu'est-ce que vous êtes en train de libérer? La protection. La protection. Vous savez, vous vous protégez maintenant, mais pas de trop. C'est-à-dire que vous mettez la protection là où il faut. Voilà. Et pour le masculin, qu'est-ce qui libère énergétiquement?
Donc vous, vous libérez le fait de trop vous protéger ou pas assez. Voyez? Il y a une forme de protection sur vous. De toute manière, vous êtes protégé, vous le savez, et vous êtes confiante. Alors, pour le masculin, il y en a deux. Il libère le chakra du troisième œil et le chakra sacré, en fait. Ah, ben, très bien. Donc lui, il se met... Et il y a le chakra racine qui suit, hein, qui va suivre. Donc, en fait, le masculin, lui, il est en train de retrouver son intuition, en train de vouloir écouter son intuition et ce qui l'anime dans la vie, en fait. Ce qui l'anime. Voilà, il veut retrouver de la joie, de quelque chose qui l'anime, quelque chose qui le passionne, en fait. Et donc, du coup, c'est très bon signe parce que ça va lui permettre vraiment de tourner la page sur le passé ici et se concentrer plutôt sur des objectifs futurs. Voyez? Très bien. Ici, je vais juste recouvrir pour voir. Ça m'appelle. Peut-être l'oracle Sunshine. Avec l'oracle Sunshine, parce qu'il a des bonnes énergies aussi par rapport à... Hop, voilà. Oui, naissance, foudre karmique. Vous sortez d'une foudre karmique, vous allez vers une naissance. Hein. C'est comme si, en fait, voilà, vous prenez l'opportunité de recommencer quelque chose et de fermer un chapitre. Là, c'est sûr. Là, vous fermez un chapitre. Ouais, c'est la liberté pour vous. C'est la liberté. Même si vous avez l'impression pour l'instant que c'est encore difficile, sachez qu'il y a la liberté au bout. Alors, on va voir pour le prétendant. Je vais pousser un petit peu comme ça, voilà, pour que vous puissiez voir les cartes. La vision juste de l'amour. Très beau. Ah ben là, pour vous, vous allez ouvrir votre... là, vous allez vraiment regarder le monde, totalement différemment. Vous allez sortir du côté du côté aride, du côté désertique, en fait, et très rapidement. Ça arrive très rapidement. Hein. Tout ce qui était désert, aride, vous allez retrouver une abondance ici. Là. Vous avez le soutien de toute façon. Vous avez le soutien de vos défunts, de vos anges, du monde du cosmos. Vous allez retrouver des plaisirs. Même si vous êtes dans chamboulé, vous allez réussir. De toute façon, je pense que c'est votre épreuve de retrouver du plaisir là où il y a de la difficulté à en avoir. Voyez ? Peut-être que c'était votre challenge dans le sens où vous ne voyez pas que quand c'était triste pour vous, vous n'arrivez pas à sortir de cette tristesse. C'est possible pour certains. Ici, sur le chakra sacré, on a l'arc-en-ciel. Donc oui, c'est la découverte de sa palette, en fait. C'est la découverte de ses aptitudes et de savoir qu'on a différentes... qu'on peut avoir différents plaisirs, en fait. Voilà, différents plaisirs. C'est peut-être aussi le fait de mettre de la couleur là où il n'y en a pas. Et on a la famille. Peut-être aussi se démarquer de la famille avec l'arc-en-ciel. Ouais, nouveauté. Donc pour moi, c'est aussi le fait de se démarquer de la famille. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça vous aura parlé. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci pour ceux qui sont déjà abonnés et qui like. N'hésitez pas à liker la vidéo aussi. Moi, ça me permet de voir un petit peu où on en est au niveau énergétiquement, si vous vous y retrouvez, si ça vous parle, si ça vous... Voilà. Qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre? Et puis si vous avez besoin... Mince. Oh, c'est rien. C'est un lézard qui est rentré. Un lézard. C'est bien. J'aime bien. Bon. Je suis entourée d'animaux. Hein. Donc voilà. J'essaie de le faire sortir. Et puis, oui, si vous avez besoin d'un oracle, n'hésitez pas à aller sur ma boutique Etsy. Vous avez tout en barre d'infos. Si vous voulez me contacter pour une guidance privée, n'hésitez pas aussi. Vous avez toutes mes coordonnées sur cette chaîne. Voilà. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!